fin 2003, il était décidé d'intégrer un four de cémentation basse pression. C'est une étape cruciale dans notre process de fabrication. On chauffe les pièces à des températures très élevées, sous vide, pour qu'il n'y ait pas d'oxydation. Et on va en plus enrichir la surface en carbone, ce qu'on appelle une cémentation, pour durcir cette surface, pour pouvoir offrir une résistance à l'usure. Il faut absolument laver les pièces avant le traitement thermique, puisque toute impureté va empêcher l'apport de carbone. Ce lavage à ultrasons est là vraiment pour nettoyer les pièces en profondeur, enlever vraiment toutes les impuretés pour qu'elles soient propres en passage en four. Le temps de cycle varie d'environ 8 heures avec des températures pouvant flirter les 1000 degrés. On refroidit ensuite les pièces à l'azote liquide dans l'enceinte cryogénique. Les recettes ont été vraiment fiabilisées et éprouvées. Le contrôle est effectué sur des échantillons qui sont réalisés dans les mêmes nuances que les aciers que nous traitons dans les charges. Le microscope va permettre d'analyser les structures obtenues par le traitement thermique. On recristallise les aciers. Ces témoins sont découpés, tronçonnés, enrobés et polis jusqu'au polymiroir pour après effectuer des tests de micro-dureté dessus, caractériser les profondeurs de cémentation. En fait, le rôle du laboratoire de traitement thermique est beaucoup plus vaste que de simplement échantillonner, défourner et s'assurer que nous soyons conformes au cahier des charges du bureau d'études. Il y a énormément de recherche et de développement sur des nouvelles générations d'acier. Quels sont les types de traitements à effectuer dessus? Qu'est-ce que l'on peut envisager en termes de performance? Alors, dans le secteur traitement thermique et traitement de surface, nous disposons aussi de grenaillage de pré-contrainte, AP shot peening. Et nous avons aussi plusieurs unités de tribofinition et de superfinition. Le bénéfice d'avoir un état de surface très bon avec un RA de 0,03 permet de diminuer les frictions, donc bien sûr d'améliorer le rendement. Et on n'oublie pas la soudure par faisceau d'électrons qui permet de faire des pièces avec un design très audacieux et d'avoir une qualité de soudure optimale.